Découvrez les numéros porte-bonheur liés à votre âge grâce à la sagesse bouddhiste. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect intrigant et révélateur des enseignements bouddhistes qui pourraient transformer votre vie, l'identification des numéros porte-bonheur en fonction de votre âge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains numéros semblent avoir une signification particulière pour vous ou apportent de bonnes vibrations? Ce n'est pas simplement une coïncidence. Chaque individu porte une signature énergétique unique qui influence divers aspects de son existence, y compris les numéros qui semblent apporter de la chance. Dans cette vidéo, nous allons révéler une technique simple mais profondément efficace qui utilise votre énergie personnelle pour découvrir les numéros porte-bonheur qui sont particulièrement significatifs pour vous. Contrairement aux numéros porte-bonheur génériques que vous pouvez trouver, ceux-ci sont adaptés spécifiquement pour vous, en fonction de votre âge et de l'énergie vibratoire unique que vous possédez. Imaginez l'avantage de pouvoir identifier des numéros qui s'harmonisent parfaitement avec l'énergie de votre vie, vous permettant de concentrer vos efforts sur des résultats plus favorables. Cette connaissance peut non seulement être incroyablement empowerante, mais aussi transformer la manière dont vous affrontez les défis et saisissez les opportunités. Préparez-vous à une expérience enrichissante qui pourrait ouvrir de nouvelles portes au succès et à l'épanouissement personnel. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir une méthode intrigante et recevoir vos propres numéros porte-bonheur, spécialement calculés pour vous. Ensemble, nous explorerons l'intersection entre votre âge, votre énergie personnelle et la chance, et comment la sagesse bouddhiste peut insuffler plus de positivité dans votre vie. Pour commencer, il est essentiel de rassembler tous les éléments et données nécessaires. Notez l'année de votre naissance, car elle porte une signification profonde et cosmique, reflétant l'énergie unique que vous avez apportée au monde. Ensuite, prenez en compte votre âge actuel qui révèle votre progression à travers divers cycles énergétiques, chacun offrant des influences et des opportunités distinctes. Le numéro 7 est crucial dans ce contexte, représentant l'accomplissement et la réalisation de vos désirs. Ce numéro est hautement révéré tant dans les traditions mystiques que dans les superstitions quotidiennes, étant souvent considéré comme un symbole de bonne chance et de succès. Maintenant, prenez une feuille blanche ou un carnet et un stylo pour commencer à faire les calculs qui révéleront vos numéros porte-bonheur. Cet exercice va au-delà de la simple numérologie, cherchant à toucher les couches les plus profondes de l'énergie cosmique qui façonne nos vies. Plongeons profondément dans la relation fascinante des énergies associées à votre année de naissance, un concept richement ancré dans les enseignements bouddhistes. Pour commencer, notez votre année de naissance 2 fois. Cette procédure est fondamentale pour construire une compréhension solide de la manière dont ces énergies influencent votre vie. Visualisez votre année de naissance disposée en colonnes. Sous cette colonne, nous ajouterons des signes d'addition et de soustraction pour illustrer les énergies positives et négatives, respectivement. Selon la philosophie bouddhiste, l'équilibre entre ces énergies est essentiel à notre existence, reflétant l'harmonie naturelle du cosmos. Les énergies positives ont le pouvoir de nous élever et de nous renforcer, tandis que les énergies négatives, loin d'être nuisibles, jouent un rôle vital dans le maintien de l'équilibre, assurant que nous restons centrés et harmonieux. Ce concept est similaire au principe du yin et du yang, qui souligne que toutes les choses existent comme des opposés inséparables et contradictoires, capables de se transformer l'une dans l'autre. Les énergies positives et négatives ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des outils pratiques pour affronter les défis et célébrer les joies de la vie. En embrassant cet équilibre, vous pouvez vivre de manière plus complète et gratifiante, en tirant parti de chaque aspect de votre parcours avec une plus grande conscience et harmonie. Maintenant, commencez par dessiner une ligne claire pour séparer les informations. Utilisez un stylo de couleurs différentes pour améliorer la visualisation. Ensuite, écrivez votre âge actuel 4 fois. Par exemple, si vous avez 37 ans, notez 3737 avec les chiffres correctement séparés. Répétez cette procédure jusqu'à remplir toute la colonne. Cette approche facilite le suivi des chiffres et assure que les énergies soient équilibrées de manière efficace. Ensuite, nous passerons à l'étape des calculs d'addition et de soustraction. Commencez par additionner les chiffres individuels de votre âge. Supposons que vous ayez 31 ans. Additionnez 3 et 1 pour obtenir 4. Si votre âge est 97, additionnez 9 et 7 pour obtenir 16. Pour 83 ans, additionnez 8 et 3 pour obtenir 11. Et si vous avez 57 ans,
Additionnez 5 et 7 pour totaliser 12. Pour la soustraction, soustrayez le chiffre le plus petit du plus grand. Par exemple, 3 moins 1 donne 2. 9 moins 7 égale 2. 8 moins 3 donne 5 et 7 moins 5 donne 2. À cette étape, réintroduisez les signes d'addition et de soustraction pour maintenir l'équilibre des calculs. En dessous de ces signes, inscrivez le numéro 7, qui est largement associé à des propriétés mystiques et à la réalisation des désirs, jouant un rôle crucial dans l'analyse. Là où il y a un signe d'addition, faites l'addition normalement. Là où il y a un signe de soustraction, soustrayez le plus petit du plus grand. Par exemple, 4 plus 7 donne 11, 16 plus 7 donne 23, 11 plus 7 égale 18, et 12 plus 7 totalise 19. Pour la soustraction, 7 moins 2 donne 5, 7 moins 2 de nouveau donne 5, 7 moins 5 donne 2, et 7 moins 2 encore une fois donne 5. Ces calculs et l'application du numéro 7 sont essentiels pour comprendre comment les énergies se manifestent et s'équilibrent dans votre vie, fournissant une vue plus claire sur l'interaction entre les énergies positives et négatives qui influencent votre quotidien. Encore une fois, en réalisant ces calculs, vous découvrez vos numéros porte-bonheur basés sur votre âge. Les numéros 11, 23, 18, 19, 55 et 25 ont un sens profond et personnel pour vous. Ils peuvent être utilisés seuls ou combinés pour former de nouveaux numéros, offrant une gamme de possibilités. Par exemple, en combinant le numéro 11 avec 2, vous pouvez créer le numéro 112. Ou, en associant 55 avec 25, vous pouvez obtenir un numéro encore plus grand. L'objectif est d'organiser ces numéros de manière à ce qu'ils résonnent avec vous, en vous fiant à votre intuition pour vous guider. Ces numéros ne sont pas de simples séquences aléatoires. Ils sont considérés comme résonnant avec votre énergie personnelle et votre chemin de vie. Comme le disait justement Bouddha, l'esprit a un pouvoir immense. Lorsque vous le remplissez de pensées positives, votre réalité commence à se transformer. Utilisez ces numéros comme un outil pour maximiser les énergies positives autour de vous et affronter la vie avec une confiance et une clarté renouvelées. Ils sont conçus pour attirer la chance et soutenir la réalisation de vos objectifs, alignant vos actions avec les forces cosmiques qui influencent nos vies. Dans la pratique quotidienne, ces numéros peuvent être appliqués de diverses manières. Envisagez de les utiliser lors de la prise de décision cruciale, pour établir des objectifs ou même pour choisir des dates pour des événements importants. Ils servent de rappel de l'équilibre et de l'harmonie qui imprègnent l'univers et notre intérieur. En incorporant ces numéros dans vos activités quotidiennes, vous reconnaîtrez et embrasserez l'interconnexion de toutes choses et l'influence des énergies positives et négatives. Soyez attentifs à la manière dont ces numéros se manifestent dans votre vie et utilisez-les pour améliorer vos choix et vos actions, en permettant qu'ils servent de guide pour un chemin plus harmonieux et épanoui. En explorant le concept des numéros porte-bonheur, il est vital de comprendre que ce processus transcende de simples calculs mathématiques et entre dans une sphère plus profonde de connexion entre vous et l'univers. En interagissant avec vos numéros porte-bonheur, vous commencerez à percevoir des motifs et des synchronicités qui non seulement guideront vos décisions, mais ouvriront également des portes à de nouvelles opportunités et possibilités dans votre parcours. La confiance dans le processus et la disposition à reconnaître les perceptions intuitives sont fondamentales pour tirer le meilleur parti de ces influences. Quels numéros porte-bonheur avez-vous identifiés grâce à cette méthode? Et comment comptez-vous les intégrer de manière pratique dans votre vie quotidienne? Partagez vos réponses dans les commentaires. Écrivez 1 si vous avez trouvé cela utile ou oui si vous croyez à l'influence transformative des numéros porte-bonheur dans votre parcours. Bien que la chance soit souvent vue comme un phénomène imprévisible et fortuit, la perspective bouddhiste offre une vision alternative, la considérant comme une qualité que nous pouvons cultiver à travers une vie consciente et des actions constructives. Nous explorerons ensuite les principes bouddhistes qui peuvent fournir une base solide pour attirer et maintenir la chance dans votre vie, offrant des orientations pratiques et philosophiques pour atteindre un état de prospérité et d'harmonie. La pratique de la compassion et de la gentillesse va bien au-delà d'un simple geste admirable. Elle a le pouvoir de façonner notre destin de manière profonde et significative. Dans le contexte du bouddhisme, la loi du karma révèle que l'énergie que nous émettons nous revient de manière inévitable. Lorsque nous cultivons une véritable bonté et générosité, nous ne faisons pas seulement croître un réservoir de karma positif, mais nous attirons également la fortune et de nouvelles opportunités. Imaginez par exemple l'impact d'un geste apparemment simple, comme offrir de l'aide à un voisin en difficulté.
Cet acte d'altruisme peut ouvrir des portes à de nouvelles amitiés, offrir des chances inattendues d'emploi ou créer d'autres opportunités précieuses. Le principe du karma transcende donc la sphère spirituelle et se reflète de manière pratique et tangible dans la vie quotidienne. Le Dalai Lama a résumé cette idée avec sagesse en affirmant « Le principal objectif de la vie est d'aider les autres. Si vous ne pouvez pas aider, au moins ne leur faites pas de mal. » Cette citation encapsule l'essence de la compassion et de la bonté, déclenchant un effet domino de positivité autour de nous. Dans un monde souvent marqué par le stress et la compétition, un effort délibéré pour cultiver la gentillesse peut transformer profondément à la fois nos sphères personnelles et professionnelles. Par exemple, en collaborant avec un collègue sur un projet, nous ne construisons pas seulement un environnement de bonne volonté, mais nous renforçons également notre réseau de contacts, récoltant souvent des bénéfices inattendus. Dans le contexte actuel où la réalité peut sembler dure et impitoyable, la bonté se distingue comme un phare, nous guidant, ainsi que les autres, vers des horizons plus prometteurs. En priorisant la compassion, nous débloquons des chemins vers la chance et la prospérité qui, autrement, pourraient rester inaccessibles. Cela ne signifie pas que nous devons attendre des retours immédiats, mais plutôt faire confiance à l'univers pour récompenser notre générosité en temps voulu. Un ancien proverbe bouddhiste illustre cette idée de manière sublime. Des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, sans que la vie de la bougie originale soit écourtée. Ce dicton reflète comment nos actes de bonté peuvent se multiplier et irradier des bénéfices au-delà de notre cercle immédiat, enrichissant le monde autour de nous. En adoptant la compassion dans notre quotidien, que ce soit par des petits actes comme offrir un sourire à un inconnu, ou par des initiatives plus larges, comme l'engagement dans des activités bénévoles, nous entrons dans un cycle vertueux de karma. Ce comportement améliore non seulement notre état d'esprit, mais ouvre également des portes à de nouvelles opportunités et attire la chance, alignant nos vies avec un flux naturel d'abondance et de joie. L'idée de bonté transcende le temps et les frontières culturelles, résonnant à travers diverses traditions et religions, ce qui renforce son importance universelle. En centrant notre attention sur la compassion, nous impactons positivement non seulement nos propres vies, mais aussi celles de tous ceux qui nous entourent, construisant une communauté cohérente basée sur le respect et le soutien mutuel. Cette interconnexion et l'énergie positive qui en résulte créent un chemin vers une existence remplie de chance et de prospérité. À l'ère contemporaine, marquée par la complexité et les défis constants, il est fondamental de se rappeler que la clé pour atteindre un bonheur et une fortune durable réside souvent dans des actes simples de bonté. En incorporant la compassion dans notre vie quotidienne, nous établissons les bases d'une expérience non seulement réussie, mais également profondément enrichissante et pleine de connexions significatives. La pratique de la pleine conscience, un concept central dans les enseignements bouddhistes, peut provoquer des transformations remarquables dans notre existence. La pleine conscience, qui implique l'immersion totale dans le moment présent, transcende la simple technique méditative et se révèle comme un outil essentiel pour élargir nos opportunités et attirer de nouvelles chances. En se concentrant sur le présent, nous nous libérons des chaînes des regrets passés et des anxiétés liées au futur. Cette clarté mentale améliore notre perception, nous permettant d'identifier et de saisir des opportunités qui pourraient passer inaperçues pour d'autres. Ainsi, en cultivant la pratique de la pleine conscience, vous vous préparez pour un avenir rempli de réalisations et d'expériences significatives. La pratique de l'attention véritable exige un engagement complet dans chaque tâche, conversation et moment de la vie. Cela signifie savourer les petits plaisirs et trouver de la joie dans les activités quotidiennes. Lorsque vous vous dédiez entièrement au présent, votre capacité à écouter en profondeur, observer avec clarté et répondre avec sagesse augmente considérablement. Cet état élevé de conscience permet une harmonie plus fine avec l'environnement qui vous entoure, ce qui, à son tour, améliore vos chances de vivre des événements positifs et de prendre des décisions plus précises. Réfléchissez au nombre d'opportunités que vous avez laissées passer en raison de distractions ou de plongées dans vos propres pensées. Imaginez comment votre vie pourrait se transformer si vous abordiez chaque jour avec une mentalité consciente et ouverte, prêt à accueillir ce qui vient. La pratique de la pleine conscience favorise également un profond sentiment de gratitude et de satisfaction. En vous concentrant sur le présent, vous commencez à apprécier davantage ce que vous possédez déjà et à vous préoccuper moins de ce qui vous manque.
Ce changement de perspective attire non seulement l'énergie positive, mais ouvre également des portes à de nouvelles opportunités. Considérez l'histoire d'un agriculteur qui, après une saison de récolte désastreuse, a maintenu une attitude de présence et de gratitude. Au lieu de se fixer sur les difficultés et les lamentations, il s'est concentré sur la beauté de son environnement et la joie de sa famille. Pendant qu'il travaillait dans les champs, il découvrit une herbe médicinale rare qui lui apporta une prospérité inattendue. Son attitude de présence et de gratitude transforma une période difficile en une opportunité de succès. Cet exemple illustre comment la présence consciente peut convertir des défis en opportunités surprenantes, soulignant l'importance d'être pleinement immergé dans le moment présent pour récolter les fruits des meilleures opportunités de la vie. Pour améliorer vos relations et créer une vie plus significative, le concept de vivre pleinement dans le présent joue un rôle crucial. Lorsque vous vous engagez totalement avec les personnes autour de vous, montrant une attention complète, elles se sentent réellement valorisées et respectées. Ce geste d'attention favorise des liens plus profonds et un réseau de soutien mutuel qui peut se refléter positivement dans divers aspects de votre vie. Visualisez comment vos relations pourraient se transformer avec une écoute véritable et un engagement authentique. Pour adopter la pratique de la pleine conscience, commencez par des actions simples et cohérentes. Consacrez quelques minutes de votre journée à vous asseoir en silence et à vous concentrer sur votre respiration. Portez attention aux sensations de votre corps et aux pensées qui surgissent, sans les juger. Progressivement, appliquez cette conscience à vos activités quotidiennes, que ce soit pendant un repas, une marche ou une conversation. Dirigez votre pleine conscience vers chaque moment, transformant cette pratique en une habitude. Avec le temps, cette transformation peut vous surprendre, apportant une sensation de chance et d'accomplissement. À mesure que vous intégrez la pleine conscience dans votre routine, vous commencerez à percevoir des changements subtils mais profonds. Vous vous sentirez plus équilibré, avec une connexion plus significative avec les autres et une paix intérieure croissante. Les opportunités qui semblaient autrefois lointaines commenceront à apparaître plus fréquemment. Vos décisions deviendront plus claires et alignées avec votre véritable moi. C'est le véritable objectif de créer votre propre chance, à travers une vie consciente et délibérée. Ainsi, en adoptant cette approche, vous améliorez non seulement vos relations et élargissez votre perception de la vie, mais vous ouvrez également des portes à de nouvelles possibilités. Avec chaque petit pas dans la pratique de la pleine conscience, vous construisez un chemin vers une vie plus riche et satisfaisante, où la chance et le succès émergent comme une conséquence naturelle d'un effort conscient et focalisé. En réfléchissant à vos propres expériences, il est possible de percevoir la fréquence à laquelle votre esprit se perd dans des préoccupations passées ou des anxiétés concernant l'avenir. Maintenant, imaginez la différence qu'une approche plus consciente et présente pourrait faire dans votre vie. En adoptant une pratique de pleine conscience, vous ouvrez des portes à une multitude de possibilités et créez un espace pour que la chance et la prospérité fleurissent. L'essence du message est claire. En vivant intensément dans le moment présent, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous attirez également une gamme plus large d'opportunités positives, se traduisant par une plus grande chance et succès. La pratique de la pleine conscience, malgré sa simplicité, a le pouvoir transformateur de remodeler complètement votre réalité. En respirant profondément et en vous concentrant entièrement sur le présent, vous commencerez à remarquer des changements surprenants dans votre vie. Pour avancer dans ce parcours, demandez-vous, quelles actions prendrez-vous aujourd'hui pour être plus conscient et présent dans votre routine? Comment pouvez-vous utiliser la pleine conscience pour créer votre propre chance et ouvrir de nouveaux chemins vers l'accomplissement personnel? Les réponses à ces questions serviront non seulement de guide pour une vie plus riche et satisfaisante, mais aussi éclaireront le chemin vers un avenir rempli de succès et de bonheur authentique. Ainsi, en cultivant la pleine conscience, vous investissez dans une transformation profonde qui peut mener à un monde de nouvelles opportunités et à un état continu de bien-être. Ce changement commence par un choix. Décidez de vivre de manière plus consciente et engagée dans le présent. Essayez et observez comment, en adoptant cette pratique, votre environnement et vos expériences commencent à s'aligner avec une vie d'abondance et d'accomplissement véritable. Pour maintenir la chance dans votre vie de manière constante, adopter une mentalité optimiste est fondamental. Ce concept, profondément ancré dans les traditions bouddhistes, souligne l'impact significatif que nos pensées ont sur la formation de notre réalité. Lorsque nous dirigeons notre attention vers la positivité et la gratitude,
nous attirons des expériences favorables et constructives. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les pensées que vous cultivez sont les graines qui déterminent le type de fleurs et de fruits que votre jardin produira. Si vous semez des graines d'optimisme, votre jardin prospérera avec de belles fleurs et des fruits abondants. En revanche, si vous plantez des graines de pessimisme, votre jardin sera envahi par des mauvaises herbes. Cette métaphore illustre clairement l'importance de maintenir une mentalité positive. Adopter une vision positive dans chaque situation entraîne notre esprit à identifier les opportunités, plutôt que de se concentrer sur les difficultés. Selon le bouddhisme, l'environnement externe est un reflet direct de l'état interne. Donc, en ajustant nos pensées, nous pouvons modifier de manière significative notre réalité externe. Une des manières les plus efficaces de cultiver une mentalité positive est par la pratique régulière de la gratitude. En consacrant des moments spécifiques à reconnaître et apprécier les choses positives dans nos vies, nous changeons notre focus de ce qui est absent à ce que nous possédons déjà. Ce changement de perspective peut transformer profondément notre bonheur et notre bien-être général. Comme Bouddha l'a sagement affirmé, levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'apprenons pas beaucoup aujourd'hui, nous aurons appris un peu. Si nous n'avons pas appris un peu, nous n'avons pas été malades. Et si nous avons été malades, nous ne sommes pas morts. Donc, soyons tous reconnaissants. Cet enseignement nous invite à reconnaître la valeur de chaque expérience et l'importance de cultiver la gratitude, même dans les circonstances les plus difficiles. En incorporant la gratitude dans votre vie quotidienne, vous renforcez non seulement une mentalité optimiste, mais vous créez également une base solide pour une vie plus riche et gratifiante. La transformation commence avec la pratique consciente de maintenir des pensées positives et une appréciation continue, éléments essentiels pour cultiver une existence de chance et de réalisation durable. La pratique de la gratitude joue un rôle crucial non seulement dans l'amélioration de notre état émotionnel, mais aussi dans le renforcement des liens que nous entretenons avec les personnes autour de nous. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers nos proches, amis et collègues, nous cultivons en réalité un environnement de confiance et de connexion authentique. Ce geste de reconnaissance n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais un outil puissant qui peut transformer la dynamique de nos relations. La gratitude fonctionne comme un catalyseur pour une énergie positive qui se répand, créant un effet domino capable d'élever l'esprit de tous autour de nous. Maintenir une mentalité optimiste est essentiel pour naviguer à travers les défis de la vie avec une attitude constructive. Plutôt que de laisser les obstacles nous décourager, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités précieuses pour la croissance personnelle et l'apprentissage. Ce type d'approche aide non seulement à développer la résilience, mais aussi à stimuler la curiosité, encourageant une exploration continue de solutions créatives aux problèmes que nous rencontrons. Un aspect fondamental pour nourrir une mentalité positive est la pratique de la pleine conscience. Être entièrement présent dans le moment et observer nos pensées sans jugement est une compétence transformante. La pleine conscience nous permet d'identifier et de remplacer les schémas de pensée négatifs par une perspective plus positive et constructive. En nous engageant dans cette pratique, nous rompons les cycles préjudiciables et adoptons une vision plus optimiste et équilibrée de la vie. Thich Nhat Hanh, un vénérable moine bouddhiste, offre un conseil précieux. Souriez, respirez et allez lentement. Ce simple mais profond rappel nous encourage à ralentir, à apprécier le présent et à aborder la vie avec sérénité et optimisme. De plus, l'environnement dans lequel nous vivons et les personnes avec qui nous interagissons jouent un rôle significatif dans notre mentalité. Être entouré d'influences positives, comme des amis et des membres de la famille qui nous soutiennent, participer à des activités qui nous apportent de la joie et consommer des contenus qui nous élèvent sont des stratégies efficaces pour renforcer une attitude optimiste. En créant et en maintenant un environnement qui favorise le bien-être et la positivité, nous renforçons notre engagement envers une mentalité saine et productive. Pour atteindre une mentalité positive, il est impératif de pratiquer l'autocompassion, qui joue un rôle crucial dans la récupération après des échecs et des revers. Être gentil et compréhensif envers soi-même aide à mieux gérer les défis et favorise une récupération plus efficace. Cultiver une mentalité positive est un processus continu qui nécessite patience et persistance, et il est essentiel d'intégrer la gratitude et la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Réfléchissez à cela. À quelle fréquence vous concentrez-vous sur les bénédictions et les aspects positifs de votre vie?
Quelles sont les stratégies que vous pouvez adopter pour incorporer la gratitude et la pleine conscience dans votre routine quotidienne? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez commencer à mettre en œuvre de petits changements qui, bien que subtils, auront un impact profond sur votre bien-être et votre bonheur. Bien que le chemin vers une mentalité positive puisse être semé de défis, les avantages à long terme sont inestimables. Rappelez-vous les sages paroles de Bouddha. Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Lorsque l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne nous quitte jamais. En intériorisant cette philosophie, vous pouvez transformer votre perspective et favoriser un état de contentement durable. La pratique constante de l'autocompassion et l'intégration d'habitudes positives sont essentielles pour créer une mentalité résiliente. À mesure que vous vous engagez dans ce parcours, chaque petit pas compte, et chaque effort pour maintenir un regard optimiste contribue à un avenir plus heureux et gratifiant. En investissant dans votre croissance personnelle et votre bonheur, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également ceux autour de vous à faire de même. Pour véritablement maîtriser les secrets de la chance constante selon les enseignements bouddhistes, il est essentiel que vous compreniez et intégriez le chemin de la chance dans votre vie. Commentez ci-dessous avec la phrase « chemin de la chance » pour confirmer votre engagement envers CS Stratégie Transformatrice. Ne partez pas encore, car nous avons encore de nombreux aperçus précieux à partager dans cette vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les secrets qui peuvent vous conduire à une fortune constante et durable. Dans le bouddhisme, la générosité est considérée comme une vertu essentielle et sa pratique peut ouvrir un flux continu d'énergie positive dans nos vies. Comme le disait sage Bouddha, des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie, et la vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Cette réflexion profonde nous enseigne qu'en pratiquant la générosité de manière désintéressée, nous touchons à la loi universelle du karma, qui établit que nos actions, bonnes ou mauvaises, nous reviennent dans le futur. Ainsi, la générosité devient un investissement dans notre propre bonheur et succès futur. Ce concept transcende la sphère spirituelle et trouve une application pratique dans notre quotidien. Lorsque nous adoptons une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie, ce changement de perspective peut attirer davantage d'expériences et d'opportunités positives. Cultiver un cœur généreux nous aligne avec le flux naturel de l'univers qui est essentiellement généreux. En faisant cela, nous nous positionnons pour recevoir le retour positif de nos actions et intentions. Ainsi, en adoptant la générosité comme un principe central dans votre vie, vous vous connectez non seulement à une pratique spirituelle profonde, mais vous vous ouvrez également à un monde de possibilités et de prospérité. C'est une invitation à transformer votre vie par la pratique constante de la générosité, créant un cycle vertueux qui nourrit à la fois votre bien-être et celui des autres autour de vous. En investissant dans votre propre bonheur à travers la générosité, vous cultivez en réalité un terreau fertile pour le succès et la fortune continue. Comme l'a affirmé le conférencier renommé Zig Ziglar, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Cette philosophie révèle un principe universel applicable dans de nombreux domaines de la vie. Que ce soit dans les relations interpersonnelles, l'avancement professionnel ou le développement spirituel. La pratique constante de la générosité ne favorise pas seulement une vie plus connectée et harmonieuse, mais elle transforme ce que l'on appelle souvent la chance en un reflet naturel de nos actions et intentions positives. Considérez l'exemple d'un entrepreneur qui, malgré une série d'obstacles significatifs, a pris la décision d'allouer une partie substantielle de ses bénéfices à des initiatives caritatives. Ce geste altruiste, loin de compromettre son succès, a fini par créer une vague de bonne volonté et de soutien autour de lui. Avec le temps, son entreprise a non seulement prospéré, mais il a également éprouvé une satisfaction et une réalisation personnelle profonde. Le cercle vertueux généré par sa générosité a contribué directement à sa prospérité continue. Ainsi, la générosité agit comme un catalyseur essentiel pour ceux que l'on appelle souvent la chance. Elle aligne nos actions avec un but plus grand et favorise un profond sentiment d'interconnexion. Alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie contemporaine, il est fondamental de se rappeler la sagesse intemporelle de Bouddha et d'autres penseurs influents qui ont souligné le pouvoir transformateur de la générosité. Lorsque nous donnons de manière désintéressée, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à construire un monde plus compatissant et harmonieux,
où la véritable chance est une conséquence naturelle du bien que nous répandons autour de nous. Comme l'a affirmé Ralph Waldo Emerson, le but de la vie n'est pas d'être heureux, c'est d'être utile, d'être honoré, d'être compatissant, de faire une différence pour que vous ayez vécu et vécu bien. Cette pensée souligne que la véritable réalisation ne vient pas seulement de la recherche du bonheur personnel, mais de l'impact positif que nous avons sur la vie des autres et sur le monde qui nous entoure. La générosité devient alors une pratique fondamentale pour connecter nos vies à un but plus grand, apportant un sens plus profond et gratifiant à notre existence. Pour aligner nos vies avec la véritable prospérité et chance, il est essentiel de suivre le noble chemin octuple, tel qu'enseigné par Bouddha. Ce chemin est composé de 8 principes fondamentaux, chacun jouant un rôle crucial dans la quête d'une vie équilibrée et spirituellement réalisée. Ces principes sont compréhension correcte, intention correcte, parole correcte, action correcte, mode de vie correct, effort correct, pleine conscience correcte et concentration correcte. Chacun de ces principes fonctionne comme un échelon vers une vie d'harmonie intérieure et extérieure. La compréhension correcte nous encourage à voir la réalité sans distorsion, libre d'illusions et de tromperies. L'intention correcte guide nos pensées et désirs pour qu'ils soient en harmonie avec le bien supérieur. La parole correcte nous rappelle l'importance d'utiliser des mots qui favorisent la vérité et la paix. L'action correcte nous inspire à vivre de manière éthique, en évitant de causer du tort à nous-mêmes et aux autres. Grâce à l'application de ces principes, nous pouvons cultiver une vie marquée par l'intégrité et le véritable bonheur. Ces étapes, lorsqu'elles sont suivies avec diligence et sincérité, nous aident à créer une vie de signification et de contribution réelle au bien-être collectif. Chaque principe du noble chemin octuple est une pièce fondamentale pour construire une existence qui résonne avec un but et une réalisation durable, reflétant un alignement profond avec notre véritable nature et avec l'univers qui nous entoure. Ce principe fondamental nous incite à adopter des actions qui sont en profonde harmonie avec nos valeurs les plus élevées, provoquant un effet domino de bienveillance et de bonté autour de nous. L'adhésion à un mode de vie éthique et correct élargit cette base, nous encourageant à nous engager dans des activités qui bénéficient au bien-être collectif et à éviter celles qui causent de la souffrance ou nuisent aux autres. L'effort correct nous guide à cultiver et à maintenir des attributs positifs tout en cherchant à éviter les caractéristiques nuisibles. La pleine conscience, lorsqu'elle est pratiquée correctement, nous permet de rester immergés dans le moment présent, dirigeant nos actions avec sagesse et discernement. Cette pratique est essentielle pour garantir que nos décisions soient fondées sur une compréhension claire et précise des circonstances actuelles. À son tour, la concentration correcte, à travers une méditation disciplinée, nous permet de raffiner notre esprit, apportant clarté et sérénité intérieure. Avec cette pratique constante, nous surmontons les turbulences de la vie quotidienne, accédant à un réservoir de paix et d'insight. En réfléchissant à ces principes, il est évident comment ils s'entrelacent pour former une approche holistique et profonde de la vie. La compréhension correcte nous fournit la sagesse nécessaire pour affronter les complexités du monde avec efficacité et empathie. L'intention correcte garantit que nos actions soient alignées avec les valeurs et principes qui nous guident. La parole correcte, par exemple, peut transformer nos relations en favorisant une communication à la fois honnête et compatissante. En termes de pleine conscience, comment pouvez-vous rester ancré dans le présent pour prendre des décisions plus conscientes et équilibrées? La pratique constante de ces principes enrichit non seulement notre propre chemin, mais contribue également à un monde plus harmonieux. Ces concepts, lorsqu'ils sont appliqués avec diligence, offrent une feuille de route pour une vie plus significative et gratifiante, montrant comment le développement personnel et la pratique éthique sont profondément connectés. Suivre le noble chemin octuple n'élève pas seulement vos chances de trouver une véritable chance, mais transforme également votre vie en offrant un but plus clair et une vision plus éclairée. Ce chemin nous révèle que la véritable chance ne provient pas de facteurs externes, mais plutôt de l'harmonie intérieure et de la sagesse que nous développons au cours de notre vie. Cet état de réalisation est atteint en abandonnant l'attachement. Dans le contexte bouddhiste, l'attachement se réfère à notre obsession pour les possessions matérielles et les résultats spécifiques, ceux qui nous conduisent souvent à la souffrance. Lorsque nous concentrons notre attention sur quelque chose avec une grande intensité, nous nous préparons à la frustration si les choses ne se passent pas comme prévu. Cette attente insatisfaite est l'une des principales sources de détresse. Comme le disait Bouddha, l'attachement est la racine de la souffrance.
En apprenant à se détacher, nous devenons plus réceptifs aux opportunités qui se présentent naturellement dans nos vies, souvent à des moments inattendus. C'est précisément dans cet état de détachement que la chance semble circuler plus librement, ouvrant des portes qui étaient auparavant fermées. Se détacher ne signifie pas abandonner nos objectifs et rêves, mais plutôt libérer les attentes inflexibles concernant la manière et le moment où ils doivent se réaliser. Ce processus nous permet d'être plus ouverts aux possibilités qui surgissent en cours de route, souvent de manière inattendue et plus avantageuse que ceux que nous avions imaginés. Imaginez une situation où vous étiez tellement concentré sur un objectif spécifique que vous n'avez pas remarqué une opportunité merveilleuse juste devant vous. Si vous étiez plus flexible et détaché, vous auriez pu identifier et saisir cette chance. En résumé, le véritable détachement n'est pas une renonciation à nos aspirations, mais une ouverture au flux naturel de la vie, nous permettant de reconnaître et de profiter des opportunités qui, autrement, pourraient passer inaperçues. En adoptant cette mentalité, vous réduisez non seulement la souffrance, mais vous élargissez également vos chances de trouver une chance authentique et gratifiante. Comme le dit le vieux proverbe, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cependant, nous ne percevrons cette nouvelle opportunité que si nous ne sommes pas accrochés à celle qui s'est fermée. Le détachement ne signifie pas abandonner nos aspirations ou rêves, mais plutôt permettre à la vie de nous conduire vers des résultats plus alignés avec notre véritable bien-être et croissance personnelle. Le maître zen Thich Nhat Hanh enseigne « Laisser aller nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition pour le bonheur. Si nous nous accrochons encore à quoi que ce soit, colère, anxiété ou possession, nous ne pouvons pas être libres. » Cet enseignement profond nous rappelle que le bonheur authentique ne se trouve pas dans les circonstances externes ou les possessions matérielles, mais surgit d'une transformation interne. En nous libérant de l'attachement, nous rompions les chaînes qui nous retiennent et nous ouvrons à un vaste éventail de possibilités. Pour cultiver le détachement, commencez par observer vos propres pensées et émotions, en identifiant où vous vous sentez excessivement attaché à des attentes ou des possessions. Graduellement, travaillez à libérer ces attaches, en ayant confiance que l'univers vous apportera ce qui est le plus bénéfique et enrichissant pour votre vie. Cette pratique du détachement non seulement vous rapproche d'une paix intérieure durable, mais elle offre également une liberté essentielle pour la véritable croissance personnelle. Maintenant, réfléchissez à comment votre vie pourrait se transformer en adoptant une attitude de détachement. Quelles nouvelles opportunités ou expériences pourriez-vous explorer avec un esprit plus ouvert et moins fixé? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez commencer à percevoir le potentiel significatif de croissance et de bonheur que le détachement peut offrir. Dans ce processus, rappelez-vous, la véritable liberté et le bonheur viennent de l'intérieur, et le détachement est la clé pour débloquer un monde de nouvelles possibilités et expériences enrichissantes. En vous permettant d'être guidé par le flux naturel de la vie, vous ouvrez de l'espace pour que de nouvelles portes s'ouvrent, apportant avec elles des opportunités que vous n'aviez peut-être jamais imaginées. Développer un bon karma est une pierre angulaire des enseignements bouddhistes, profondément entrelacée avec le principe de cause et effet. En comprenant ce concept, nous réalisons que nos actions déclenchent des réactions correspondantes, façonnant nos expériences présentes et futures. Par conséquent, pour cultiver un karma positif, il est essentiel de pratiquer des actions bénéfiques et de vivre selon des principes éthiques, générant ainsi une énergie positive et attirant la chance. Ce concept est en harmonie avec la célèbre citation de Bouddha. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Cette phrase souligne l'importance de maintenir une mentalité optimiste et d'adopter une posture proactive. En abordant les situations avec une attitude positive et une disposition sincère à aider les autres, nous trouvons souvent des opportunités favorables et attirons la chance. Considérez par exemple un environnement professionnel où un individu soutient constamment ses collègues, offre une aide désintéressée et maintient une attitude optimiste, même face aux défis. Un tel comportement crée un réseau de bonne volonté et de confiance, augmentant la probabilité que les autres rendent l'appareil lorsque nécessaire. De plus, il contribue au bien-être collectif et élève le sentiment de réalisation et de joie personnelle. La pratique de cultiver un bon karma résonne fortement avec les concepts contemporains de responsabilité sociale et d'éthique. Dans un monde interconnecté, nos actions ont des répercussions durables, souvent au-delà de notre perception immédiate. En adoptant un style de vie qui privilégie des décisions éthiques, telles que soutenir des pratiques durables,
défendre la justice sociale et contribuer à nos communautés, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous générons également un impact positif significatif et durable. Ainsi, en nous efforçant de créer un karma positif, nous ne façonnons pas seulement notre propre avenir, mais nous contribuons également à un monde plus juste et harmonieux. Chaque action positive et chaque pensée constructive contribuent à un réseau global de bien-être, renforçant l'idée que nos choix et attitudes ont le pouvoir de transformer la réalité dans laquelle nous vivons. Le bouddhisme nous présente le concept de karma, non pas comme un système rigide de récompense et de punition, mais comme la manifestation naturelle de la loi de cause et effet. Cette perspective nous révèle que nos actions et pensées sont comme des graines que nous plantons, et le type de récolte que nous expérimentons est directement influencé par la qualité de ces graines. En cultivant de bonnes actions et en nourrissant des pensées positives, nous semons un karma positif, qui se transforme en chance, bonheur et succès dans nos vies. Cette compréhension nous encourage à vivre de manière plus consciente et alignée avec nos valeurs fondamentales, résultant en une existence plus pleine et satisfaisante. Le chemin pour créer un karma favorable commence par de petits, mais significatifs, pas quotidiens. Il est essentiel de réfléchir constamment à la manière dont vos actions impactent vous-même et les autres autour de vous. Prenez un moment pour vous demander: est-ce que j'agis avec bonté? Suis-je compatissant? Agis-je avec intégrité? Ces questions aident à maintenir une pratique consciente et à orienter votre comportement pour générer un impact positif tant dans votre vie que dans celle des autres autour de vous. Lorsque nous adoptons la loi de cause et effet, nous commençons à comprendre que chaque action a un effet profond sur notre vie et sur le monde. Pratiquer des actions bienveillantes, maintenir une mentalité positive et vivre selon des principes éthiques ne façonne pas seulement notre destin de manière favorable, mais contribue également à un environnement plus harmonieux et prospère. Le karma positif que nous générons à travers ces comportements se reflète sous forme de chance, de bonheur et de succès durable. Ainsi, en vous engageant activement dans la pratique de bonnes actions et de pensées positives, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous influencez également positivement le monde autour de vous. Cette approche crée un flux d'énergie positive qui se manifeste par des réalisations et de la joie, établissant un cycle de croissance et de bien-être continu. Pour continuer à explorer des thèmes qui favorisent la croissance personnelle et spirituelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir des mises à jour sur nos prochaines vidéos pleines de sagesse et d'inspiration. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et vous souhaitons que votre parcours soit rempli de chance et de bonheur.